Au milieu du XIXe siècle, un Français du nom de Léon Foucault est devenu célèbre en affirmant que ces pendules et leurs mouvements rotatifs étaient la preuve de la rotation journalière de la Terre. Depuis lors, ces fameux pendules ont été régulièrement mis en démonstration dans les musées et expositions du monde entier et présentés comme étant la preuve infaillible et perpétuelle de la théorie héliocentrique, autrement dit, la Terre toupie. Cependant, la vérité est masquée et le public dupé, car le pendule de Foucault est l'échec d'une expérience qui ne prouve strictement rien, si ce n'est la facilité dont dispose la pseudo-science pour tromper les masses malléables. Lady Blunt déclare « Ce pendule, nous dit la science moderne, nous offre la preuve visible que nous vivons sur un globe qui tourne, et qui, d'après cet exemple de science devant moi, tourne autour de son axe prétendu à une vitesse d'environ 1600 km/h à l'équateur, et, cumulé à d'autres mouvements, fonce dans une rotation sans fin autour du Soleil, dont le diamètre est soi-disant de 1 300 000 km, avec un poids de 350 936 fois supérieur à celui de la Terre, de laquelle il est distant de plus de 150 millions de kilomètres, à une vitesse de plus de 1600 km/min. Maintenant, pour prouver le mouvement de la Terre, un pendule est suspendu lors d'un show. Un showman déclenche le mouvement et offre à l'assistance ébahie le spectacle de la preuve que nous vivons sur un globe toupie, détalant à travers l'espace. William Carpenter nous dit « Des astronomes ont fait des expériences avec des pendules, suspendus à l'intérieur de hauts bâtiments, et se sont exaltés à l'idée de pouvoir démontrer la rotation de la Terre sur son axe, grâce aux directions variées que prend le pendule au-dessus d'une table arrangée, affirmant que c'est celle-ci qui se déplaçait et non le pendule, oscillant et changeant de direction. Sauf que, comme il a été observé une fois sur deux, le pendule allait dans la mauvaise direction. Selon la théorie de la rotation, l'édulcorant de l'exaltation fut utilisé, et nous pouvons prouver l'échec des astronomes dans leurs efforts à appuyer cette théorie. Donc pour commencer, les pendules de Foucault ne tournent pas de manière uniforme. Des fois c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, d'autres fois c'est l'inverse. De plus, il arrive qu'ils ne tournent même pas, ou qu'ils tournent trop vite. Les scientifiques, qui ont répliqué l'expérience, ont souvent concédé que, je cite, « Il était quelquefois difficile de ne pas légèrement biaiser le mouvement latéral. Le comportement du pendule dépend en fait d'abord du mouvement qu'on lui imprime, et ensuite du type de boule et de joint d'articulation utilisés, conçus à la base pour faciliter le mouvement circulaire. La supposée rotation de la Terre n'a strictement rien à voir, de près ou de loin, avec le mouvement du pendule. Si la prétendue rotation de la Terre devait affecter les pendules, alors on ne devrait pas avoir besoin de le lancer manuellement. Si la rotation quotidienne de la Terre est la raison du mouvement uniforme et circulaire du pendule, alors il ne devrait y avoir aucun pendule fixe à aucun endroit sur Terre. Samuel Robotham dit « Tout d'abord, quand un pendule est construit selon les plans de Foucault et qu'il est mis en action, son amplitude de vibration peut de temps en temps varier. Quand cela se produit, ce n'est pas uniforme, ce n'est pas identique d'un endroit à l'autre. Ce ne sont pas les mêmes différences de vitesse ou de direction. Cela ne peut par conséquent pas être pris pour preuve, car ce qui n'est pas constant ne peut être utilisé comme argument, et donc ne prouve rien. Ensuite, si l'amplitude de vibration change, quelle est la relation entre ce changement et le mouvement supposé de la Terre? Par quel principe de raisonnement le chercheur va-t-il conclure que c'est la Terre qui se déplace sous le pendule, et non le pendule qui se déplace au-dessus de la Terre? Quelle logique ou nécessité renforce cette conclusion plutôt que l'autre? Enfin, pourquoi le mécanisme singulier de suspension du pendule n'est-il pas pris en considération dans l'explication des variations de son oscillation? Ne savaient-ils pas? L'ont-ils négligé? Comment, à l'apogée de la rivalité théorique, ont-ils pu ignorer que le joint d'articulation est plus que tout le reste, ce qui facilite le plus le mouvement circulaire? Lady Blunt déclare encore « Nous pensons, avec toute la déférence due au pendule et son propriétaire, que celui-ci ne prouve rien d'autre
que la ruse de son inventeur, et ne pouvons considérer ce show et son présentateur que comme une fraude. Cette preuve par le pendule est tellement puérile que l'on ne peut que la décrire que comme la plus simple et la plus ridicule tentative de tromper le public jamais conçue. Il a été dit que l'expérience du pendule prouvait la rotation de la Terre. C'est tout à fait impossible, car un pendule tourne dans une direction et de temps en temps, un autre tournera dans une direction opposée. Maintenant, nous demandons, la Terre tourne-t-elle de différentes manières d'un endroit à l'autre au même moment? Nous aimerions savoir. Peut-être les chercheurs pourraient-ils gentiment nous éclairer sur ce point. Si la Terre était soumise à tous ces mouvements, il y aurait des effets sensibles. Mais nous ne ressentons, ni n'entendons, ni ne voyons rien de ceci. Et le fait que les gens puissent rester là à regarder le pendule vibrer et penser qu'ils sont témoins d'une preuve de la rotation de la Terre dépasse l'entendement. Cependant, ils ont été éduqués pour y croire, pour croire que tout ce que dit l'astronome est nécessairement scientifique.